à ceux qui me parlent d'Onfray, et j'ai vu beaucoup de questions à ce sujet. Je pense que ce dont on vient de parler est plus intéressant que de savoir qui, au sein du Petit Paris, là-haut, serait plus intéressant, si c'est moi, si c'est Boulot, si c'est Onfray, si c'est Mélenchon, si c'est Le Pen, si c'est Fillon. Tout ça, c'est vraiment sortez de cette dépendance que vous avez vis-à-vis de vos dirigeants et des élites dominantes. Construisez-vous avant tout, d'abord, dans votre autonomie. Construisez votre autonomie et à partir de là, en un moment, avec ce que vous avez, embranchez-vous à un appareil de pouvoir qui est en train de se constituer ou à une personnalité. Mais arrivez toujours avec quelque chose de précieux vis-à-vis de ces individus-là, de façon à ne pas en dépendre, de façon à ce que ce soit eux qui dépendent de vous. C'est ça, en fait, une démocratie qui fonctionne. Une démocratie qui a du sens, c'est une démocratie dans laquelle ce sont les dirigeants et les dominants qui dépendent du peuple, et non pas l'inverse. C'est la masse qui fait le pouvoir. C'est votre effort au quotidien qui permet à ces gens-là d'être en position de pouvoir, d'être dans ces hôtels particuliers, de vivre la vie qu'ils vivent et de prendre des décisions qui vont s'imposer à tous. C'est votre sacrifice quotidien. Et c'est seulement à partir de ce sacrifice quotidien qu'ils ont réussi à constituer des appareils de pouvoir. Et donc, si vous restez dans un rapport de pure dépendance à leur égard, dans lequel vous vous contentez passivement d'essayer d'orienter votre jugement et votre esprit pour savoir quel serait le meilleur, sans à aucun moment vous revendiquer comme citoyen actif, y compris à partir de votre position de précarité, y compris à partir de l'exigence que vous donne l'injustice que la société a pu produire sur vous, et de la puissance qu'elle vous donne, parce qu'elle vous donne le pouvoir de le réclamer, que correction soit faite. Elle vous donne la possibilité de réclamer justice, de réclamer à ce qu'ils corrigent leur action, et potentiellement, elle vous donne la puissance et la capacité de les remplacer. Parce que l'expérience que vous aurez eue lors de vos difficultés vis-à-vis des patrons qui vous ont dirigé, lors des humiliations que les conseillers de Pôle emploi peuvent vous faire subir sans qu'à aucun moment vous ayez des moyens de les contester, lors de ce parcours de vie qui aura pu vous amener éventuellement à demander le RSA à un moment et à vous retrouver embarrassé face à un conseiller d'une association quelconque qui, parce qu'il profite et jouit de cette position de pouvoir, va vous faire remplir des dossiers qu'il n'aurait pas à vous faire remplir, va vous demander de revenir plusieurs fois avant d'obtenir ce qui aurait dû être un droit, eh bien tout cela en fait vous donne un rapport au monde qu'ils n'auront jamais. De la même façon que les galères de transport, que ce soit dans un transport en commun, que ce soit avec l'essence et ainsi de suite, sont des choses qui leur sont complètement absentes, eh bien, ces violences-là qui vous sont infligées au cours de votre vie, ces discriminations, ces injustices économiques, ces violences sociales, ces codes que l'on utilise pour les retourner contre vous, pour vous humilier, tout ça vous donne une puissance extraordinaire dans un système démocratique qui est celui de pouvoir réclamer qu'elle soit corrigée, qu'excuses vous soient attribuées et que correction soit faite de façon à ce qu'elle ne vous soit plus jamais infligée. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pour vous dire que le débat aujourd'hui n'est pas tant qui est-ce qui serait le meilleur pour porter telle parole, ou etc., mais quelle place vous pouvez commencer en fait tout simplement à occuper de façon autonome et indépendante, de façon à vous rendre indispensable à l'égard de ces pouvoirs-là, de façon à ce qu'ils ne puissent vous regarder qu'avec respect.